Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Partagez abondamment cette histoire afin que tous ceux qui ont déjà regardé le film Les cours de la vie ou qui ont déjà lu ce roman, qui sont encore nostalgiques et qui veulent encore relire ou réentendre l'histoire, puissent l'entendre de nouveau. Abonnez-vous massivement à ma page, surtout likez et commentez. En pleine cérémonie, j'ai annulé notre mariage. Contrairement à beaucoup d'entre vous, j'ai choisi mon épouse le jour de mon mariage. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants et plus rien ne peut nous séparer. Je m'explique. Il y a 9 ans, j'étais fiancée à Élodie, une jeune étudiante en sociologie. Pour elle, j'étais prêt à tout. Elle était très douce et savait me rendre heureux. Avant son arrivée, je vivais avec ma sœur et mon neveu. Chaque fois que je revenais du travail, Élodie se plaignait du comportement de ma sœur. Connaissant le tempérament un peu conciliant de celle-ci, j'en ai conclu que c'était elle qui créait les problèmes. Elle est donc retournée chez notre mère, ainsi j'eus un peu de paix chez moi. Mon neveu travaillait dans un garage et il rentrait très tard le soir. Élodie trouvait qu'il ne servait à rien dans la maison. J'ai dû le faire partir de chez ma sœur. J'ai dû le faire partir chez ma sœur pour mieux gérer mon foyer. Nous vivions seuls jusqu'à ce qu'on décide de célébrer notre mariage. Ma mère était furieuse contre moi parce que j'avais chassé d'après elle comme des malpropres ma sœur et mon neveu à cause d'Élodie. Elle n'a pas manqué de me dire qu'elle ne voulait pas, pour belle-fille, une femme qui diviserait notre famille. Mais j'ai réussi à la convaincre qu'il n'en serait rien. Elle a donc fini par accepter que je fasse de cette femme mon épouse. J'étais heureux qu'elle me donne son consentement car ma mère compte beaucoup pour moi. N'eût été son courage, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mon père est décédé très tôt et elle a vendu du charbon et des crabes pour nous scolariser mes frères et moi. Dès que j'ai commencé à travailler, je lui ai demandé d'abandonner son travail que je trouvais harassant, car je pouvais désormais subvenir à ses besoins. Elle a refusé sous prétexte qu'elle se sentirait inutile. En réalité, maman est une femme très brave et n'aime pas importuner les autres. Ma sœur n'avait pas digéré le fait que je l'avais renvoyée à cause d'Élodie. Pour pouvoir célébrer mon mariage dans la sérénité, je lui ai demandé pardon et l'ai prié de venir à mon mariage. Une semaine avant la cérémonie, les sœurs et les amis d'Élodie ont envahi notre foyer. Il fallait préparer le mariage et veiller à ce que les choses se passent bien. J'avais demandé à ma sœur de se joindre au groupe d'Élodie. Il régnait dans la maison une ambiance assez conviviale. Cependant, je constatais que ma cadette était exclue des préparatifs. J'en ai fait part à ma fiancée qui soutenait que celle-ci ne l'aimait pas. J'ai considéré ses propos comme des chichis de femme et je n'y ai plus accordé d'importance. Ma mère est arrivée la veille de la cérémonie avec ses sœurs. Élodie était rentrée en famille pour se préparer. J'étais pressée que le jour J arrive afin que nous soyons unis devant Dieu et devant les hommes. Le jour du mariage, j'étais devant le maire lorsque j'ai vu ma fiancée entrer dans la mairie. Elle était belle comme une fille. Elle était suivie par ses sœurs et ses amis qui tenaient des pancartes sur lesquelles étaient inscrits des slogans tels que Il est à nous, pion, les jaloux vont mourir, Élodie ou rien. Elle faisait aussi beaucoup de bruit. Je n'approuvais pas un tel boucan. Cependant, je laissais faire car je mettais cela sur le compte de l'euphorie du mariage. Après les 8 des mariés, elles ont entonné en chœur la célèbre chanson de Pierrette Adams. Si quelqu'un veut s'opposer à ce mariage, qu'il se manifeste maintenant ou qu'il se taise à jamais. Et en chantant, elles jetaient des regards moqueurs du côté de ma famille. Je n'appréciais pas du tout leur sens de l'humour qui me semblait douteux. Élodie, par contre, semblait bien s'amuser. Après la mairie, nous nous sommes rendus à l'église pour la bénédiction nuptiale que devait suivre un déjeuner offert à nos invités. Dans le lieu de culte, la famille d'Élodie continuait de chanter et de parler en parabole. Lasse de supporter cette humiliation, ma mère est sortie de la salle en pleurant. À cet instant, ma femme qui riait la regarda en lançant « Votre enfant là, je vais le manger, il est à moi, pion !» Alors là, c'en fut trop pour moi. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le pasteur qui suivait la scène et qui avait senti mon mécontentement m'a demandé de me calmer.
Comment l'aurais-je pu? Pouvais-je rester serein alors qu'en ce jour solennel, ma mère subissait la plus grande humiliation de sa vie? De plus, c'était à cause de moi, celle à qui je dois tout, ma vie, ma position sociale. Non, c'en était trop et je ne pouvais laisser faire sans réagir. Tout l'amour que j'avais ressenti pour Elodie mourut à l'instant même. J'ai déchiré séance tenante le livret de famille qui nous avait été remis à la mairie. Puis, j'ai dit au pasteur que je ne voulais plus me marier avec la femme qui se tenait près de moi. Jamais je ne pourrais accepter qu'on traite ma mère de la sorte. Malgré les interventions des uns et des autres, j'ai rejoint maman dans la cour de l'église où les jeunes filles préparaient activement le déjeuner. Ma mère pleurait dans la voiture. Ma sœur l'avait rejointe. Je lui ai juré que plus jamais Élodie ne retournerait chez moi sauf si je n'étais pas son fils. Elle ne voulait pas d'une telle décision et me suppliait de retourner à l'église pour me marier. Je suis en effet retournée, mais pas pour épouser Élodie. Je demandais aux jeunes filles présentes si l'une d'entre elles consentirait à devenir mon épouse. Tout le monde me regardait dans un grand étonnement. J'ai réitéré ma demande en disant haut et fort: qui souhaite se marier à l'instant même avec moi? Je suis libre et je ne veux plus d'Élodie. Personne ne se décide. Ok, je vais chercher ailleurs. Mes beaux-parents, désormais disqualifiés, demandaient pardon. Élodie était en pleurs. Je me suis dirigée du côté des jeunes filles qui s'affairaient autour du déjeuner. Elles étaient environ une dizaine. Elles ignoraient ce qui venait de se passer à l'intérieur de l'église. Je les ai observées et j'ai été frappée par la beauté de l'une d'entre elles. Cette dernière ne m'avait même pas remarqué. Je suis allée vers elle d'un pas décidé. Elle pensait que le mari avait besoin de quelque chose et elle s'est approchée pour me proposer ses services. Je lui ai demandé son nom et elle me l'a dit. Elle s'appelait Bertine. Je lui ai demandé si elle était mariée. Avec un petit sourire, elle m'a répondu par la négativité. Alors je lui ai proposé de devenir ma femme. Je lui ai expliqué les raisons qui me motivaient à agir de la sorte. Elle m'a dit être libre, mais souhaitait qu'on se connaisse mieux et que je règle tous mes problèmes avec Élodie avant de prendre une décision. Sans trop me jeter de fleurs, j'étais quand même un bon parti pour elle. Je l'ai conduite à l'intérieur de l'édifice religieux et je l'ai présentée comme ma fiancée. Puis, j'ai informé l'assistance que nous célébrerons notre mariage dans quelques mois. Le temps pour nous de préparer nos papiers. Même le pasteur n'a pas pu me faire changer d'avis. J'ai quitté l'église avec ma nouvelle fiancée sans le moindre regard pour Élodie et les siens. Et comme si Dieu en avait décidé ainsi, Bertine et moi sommes tombés amoureux comme deux adolescents. C'est ainsi que je me suis mariée sans aucun remords. J'ai oublié Élodie et j'ai refait ma vie. Jamais. Je ne permettrai qu'on humilie ma mère. Jamais. Ainsi s'achève cette histoire. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Pourriez-vous accepter qu'on humilie votre mère, celle même qui vous a mis au monde, celle qui vous a béni, celle grâce à qui vous êtes ce que vous êtes, qu'on l'humilie le jour de votre mariage, et ce, par les sœurs et les parents de votre femme? Ça, jamais. Je ne pourrai jamais accepter qu'on humilie ma mère, celle-là même qui a tout fait pour moi, celle par qui je suis ce que je suis. Et vous, accepteriez-vous cela? J'attends en tout cas vos suggestions, vos réponses dans les commentaires. Sur ce, bye!